Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui on se retrouve pour parler de Unmatch, plus précisément 8 raisons d'y jouer, et même sans doute un peu plus. Alors du coup, installez-vous confortablement, et on va commencer tout de suite. Première des raisons, ce sera ces illustrations qui sont tout bonnement magnifiques. Alors il faut prendre le temps de les regarder, vous avez un style graphique qui est particulier, et ça moi j'apprécie beaucoup dans les jeux de cartes, parce que oui c'est un jeu de cartes même s'il y a des figurines dont on va parler après, mais donc vraiment dans un jeu de cartes j'apprécie énormément que les illustrations aient été travaillées et aient un style graphique propre au jeu, ça c'est une des premières choses. Deuxième chose que je voudrais dire dans les illustrations, ce sera l'iconographie qui est non seulement très simple à comprendre, mais en plus très belle. Vous avez les dégâts d'attaque, vous avez la possibilité, les éclairs pour les stratagèmes, et vous avez les boucliers pour la défense. Super simple à comprendre. En plus de ça, je sais pas comment je dois appeler ça, si c'est une illustration ou une iconographie, mais le dos des cartes est vraiment sublime. Vraiment, le dos des cartes, je sais pas comment est-ce qu'on appelle ça, donc dites-moi dans les commentaires comment est-ce qu'on appellerait ce style de dessin, mais c'est trop beau, ça rend le jeu à un niveau stratosphérique, à tel point que j'ai du mal à oser sliver les cartes tellement elles sont belles, et je vais aller chercher des sleeves transparentes, tout bonnement, parce que le dos des cartes est magnifique, les illustrations sont magnifiques, et l'univers, les plateaux aussi sont vraiment travaillés, donc vraiment vous avez tout ce côté illustration qui donne vraiment un gros plus au jeu et qui donne envie de s'investir dedans. Deuxième des raisons, ce sera son univers. En effet, ça peut paraître un peu bizarre parce que d'un autre côté, il n'a pas vraiment d'univers. Dans la boîte de base, vous avez le roi Arthur qui va pouvoir combattre Alice, Méduse ou Sinbad. Et dans d'autres boîtes, des extensions, vous pourrez avoir Buffy contre les vampires, vous aurez du Jurassic Park, vous aurez potentiellement du Marvel. Bref, c'est un univers qui est extrêmement développé pour cette possibilité de faire confronter justement tout et n'importe quoi, entre guillemets, hein, des licences connues ou moins connues, et moi ça je trouve ça génial. Vraiment le côté, ils peuvent partir dans tous les sens, aller développer différents univers et justement attirer du public de gauche à droite, d'univers différents, et les rassembler dans un jeu, et vraiment c'est très bonne idée, c'est une très bonne idée d'avoir rassemblé tous ces univers, tout ça avec un sens logique, et au niveau des univers, dans chaque boîte vous avez des plateaux de jeu qui sont réfléchis par rapport aux personnages qui sont à l'intérieur, et les personnages et les mécaniques de jeu, on va en parler justement presque maintenant. Avant de parler des mécaniques du jeu, je dois vous parler de l'édition. Quelle magnifique édition. Les cartes sont non seulement belles, mais aussi d'extrêmement bonne qualité. Vous avez des figurines de magnifiques factures, vous pouvez les peindre si vous le souhaitez, et du coup ça rendra le jeu encore meilleur. Les plateaux de jeu, il y a double plateau de jeu, donc 2 fois plus de plaisir au niveau de ce jeu, et au niveau des rangements, c'est jouissif à quel point c'est plaisant de ranger ce jeu, parce que vous prenez votre petit deck, on vous montre où le mettre, on vous montre où mettre les compteurs, on vous montre où mettre les figurines, vous savez où mettre votre acolyte, tout est parfaitement calibré pour pouvoir tout ranger, c'est superbe quand la boîte est rangée, c'est ce que j'essaie de vous montrer là. Moi c'est vraiment, c'est un kiff, hein, c'est bizarre à dire, mais j'adore ça, et aussi la boîte n'est pas trop grande, pas trop petite, elle a la taille normale, et en termes d'édition, le prix est autour de 35€, et c'est vraiment un prix tout à fait correct pour tout ce que ça vous offre dedans, et tout le travail qui est fait, donc tout ça, ça mérite, je trouve, au jeu de s'y intéresser si vous ne le connaissiez pas encore, l'édition est vraiment complètement dingue, et maintenant parlons un petit peu des mécaniques. Et quatrième raison, je vais mettre des decks uniques. Parce que oui, le jeu il pourrait être le plus beau du monde avec la meilleure des éditions, s'il est nul, je vous conseillerais peut-être pas de l'acheter. Mais là, je vais vous parler de mécanique de jeu. Et quand je parle de deck unique, vous devez peut-être me dire, Keyforge? Ah bah oui, si vous me connaissez et que vous suivez ma chaîne, Keyforge fait partie depuis longtemps de mes jeux coup de cœur préférés du monde ever. Unmatch, c'est pas n'importe qui a travaillé dessus, parce que actuellement vous avez Brand Andress, Quicksoul Aventurier, notre cher ami de chez Keyforge, qui travaille pour Unmatch, qui a travaillé aussi au jeu. Et c'est un jeu qui a été retravaillé, c'est un ancien jeu qui a été revisité, donc ce système de deck unique, comment fonctionne-t-il? Chaque personnage a un deck unique, non modifiable. Ça c'est important à savoir. Ce deck est préconstruit et réfléchi en fonction du personnage. Chaque personnage n'a pas simplement un deck unique, il a une capacité passive unique, qui lui correspond, qui lui est propre. Il a un ou plusieurs acolytes uniques. Donc vous avez votre personnage, plus des acolytes que vous allez jouer ensemble. Mais ça va encore plus loin, parce que oui, c'est des fous chez Unmatch. Ils se sont dit, attends, mais on va vraiment faire un truc de dingue. Chaque personnage a une manière unique
de jouer. Et pourtant, on va jouer avec les mêmes règles de jeu, les règles dont on parlera plus tard, qui sont très très simples. Mais oui, le roi Arthur a une manière unique de jouer, il est bourrin, il va rentrer dans le tas. Méduse a une manière unique de jouer, c'est une archère, elle dispose de plusieurs acolytes, elle va se protéger et s'éloigner. Alice va pouvoir grandir ou rapetissir et du coup augmenter ses attaques ou augmenter sa défense. Tandis que Sinbad, eh bien lui va pouvoir grandir et devenir de plus en plus fort au fur et à mesure de la partie, au fur et à mesure des cartes voyage qu'il va jouer. Et là, je ne vous ai présenté que les 4 personnages de la version de base, le starter actuellement, bataille de légende, combat de légende plutôt. Donc vraiment, chaque personnage a sa manière, sa mécanique de jeu. Et donc quand vous achetez un jeu, vous n'achetez pas une manière de jouer, vous en achetez par exemple dans cette boîte 4. Et les standalone à chaque fois vont rapporter de la rejouabilité et des nouvelles manières de jouer. C'est vraiment dingue, c'est vraiment hyper plaisant quand vous commencez à découvrir que votre personnage il se joue d'une telle manière et c'est tout à fait réaliste. Alice au Pays des Merveilles qui peut grandir ou rapetissir, c'est totalement réaliste, c'est tellement bien réfléchi, c'est beau, c'est propre, ça donne envie. Bon allez, 5e raison, je parle un peu des règles, 2 actions par tour. Pour moi, ça c'est important à dire, vous avez que 2 actions par tour. Ça amène une profondeur stratégique de fou, et pourtant une simplicité et un dynamisme dans le jeu de fou aussi. Bah ouais, parce qu'avec 2 actions, vous doutez bien que ça va très vite. Parfois c'est, je me déplace, je fais une attaque. Ok, l'adversaire se défend ou non, et puis boum, justement c'est à l'adversaire de jouer. L'adversaire va faire, je vais jouer cette carte, un stratagème qui va vous donner un effet particulier, et juste après, je me déplace. Et c'est ainsi de suite, c'est vraiment un combat d'escarmouche, et il y a de la tension pendant toute la partie grâce à ces 2 actions par tour. C'est très facile à comprendre, très facile à appréhender pour des personnes qui connaîtraient pas les jeux d'escarmouche, les jeux d'affrontement, des jeux où il y a du deck, où il y a des cartes à jouer, super facile à comprendre et à jouer justement, grâce à ces 2 actions, grâce à des règles qui ont été simplifiées, mais pourtant qui sont profondes en termes stratégiques, vraiment croyez-moi, il y a plein de choses à pouvoir faire, notamment durant les combats. Et ce sera justement la 6e raison d'y jouer, c'est les combats. Des combats super intelligents. Lorsque vous allez déclencher un combat, vous allez placer une de vos cartes en main, face cachée. J'ai oublié de dire que les cartes, elles correspondaient à soit votre héros, soit à vos acolytes, soit à tout le monde. Donc il y a encore ce concept-là dans les decks, vraiment complètement chouette et génialissime. Vous pouvez booster aussi vos cartes quand vous vous déplacez. Bref, vous pouvez faire plein de choses avec ces cartes, mais notamment les combats. Donc, vous placez votre carte face cachée pour votre combat. Et là, votre adversaire, il peut se défendre ou pas. Et s'il décide de se défendre, il met aussi une carte face cachée. Et là, c'est très simple, on retourne les cartes, je vous rappelle qu'il y a une iconographie super simple, on observe que tu as 3 d'attaque contre 2 défenses, l'adversaire prend 2 dégâts, aussi simple que cela. Aussi simple, mais pas aussi simple. Et il y a en effet, sur les cartes, de nombreux effets, 3 types d'effets. Immédiatement, pendant le combat et après le combat. Et vous aurez très bien compris, même juste avec cette phrase-là, ces mots-clés-là, que immédiatement ça se passe direct quand on révèle, pendant le combat ça se passe quand on résout le combat, et après le combat, c'est quand le combat est terminé et que les dégâts ont été infligés. C'est génial, c'est intelligent, ça permet du bluff, du contre-bluff, il y a de la tension dans cette phase de révélation, est-ce que je me défends, est-ce que je me défends pas, est-ce que je mets une carte forte en défense ou pas, ou est-ce que je vais plutôt garder justement cette carte forte en défense, parce qu'en fait, en même temps qu'elle est forte en défense, elle est aussi forte en attaque et elle a un effet puissant. Bref, des choix à foison, et pourtant je vous rappelle que 2 actions et un combat aussi simple que je joue une carte, est-ce que t'en joues une, et on observe et on calcule des scores. Très très simple encore une fois à appréhender, très dynamique et tellement plaisant, et ça ajoute du plaisir de jeu. C'est que quand même on va pas se choper tout le temps des 9 ou 10 dégâts d'un coup, non, parfois ça va plutôt être du 3, du 2-3 dégâts, et donc ça vous permet de vous réajuster, de vous déplacer, de vous éloigner, de vous rapprocher. Les combats, c'est vraiment une phase primordiale dans ce jeu, puisque le but est d'éliminer son adversaire, mais c'est une phase très très bien réfléchie et très intelligente. 7e des raisons, j'en ai regroupé plusieurs, la commu, la compète, le online. Bah oui, parce qu'on a parlé de tout ce qui est mécanique, maintenant, est-ce qu'il y a des gens qui y jouent? Ce jeu, il existe depuis quelques années déjà aux États-Unis, et donc il y a une grosse communauté anglaise qui joue à ce jeu. Une communauté anglaise de dingue, parce qu'ils vous ont fait des calculs statistiques de quel personnage gagne mieux contre un autre personnage. Bah oui, parce que chaque personnage, c'est normal, a son némésis ou a une manière de jouer qui est un peu plus forte contre un autre personnage. Mais ils ont vraiment fait aussi des trucs complètement dingues, et je vais vous parler de The Mandalorian. En fait, il y a un site qui vous permet de créer vos propres decks, et donc amène une énorme rejouabilité. C'est des decks, des fan decks, attention, mais il y a quelqu'un qui a créé The Mandalorian, un super deck, il a vraiment travaillé sur l'équilibre, il a pris des belles illustrations de Mandalorian, et en fait, moi j'ai trop envie d'y jouer, j'ai pas encore eu l'occasion, mais j'ai envie de l'imprimer, et d'y jouer. Je vais prendre une autre figurine, et dire que c'est Mandalorian, et puis hop, je vais pouvoir jouer avec un nouveau personnage, des nouvelles mécaniques, et une réflexion qui a été faite par un fan. Et moi, je peux vous dire que je vais vraiment en créer des personnages, je suis déjà
déjà en cours de création pour un petit personnage, je vous tease un petit peu. Mais donc ça, c'est une communauté qui prouve que vraiment le jeu, il est plaisant et qu'il y a des gens qui s'investissent dedans. En plus de ça, au niveau de la communauté francophone, vous avez un Discord FR, vous avez Yellow qui s'investit à fond, à mort pour la traduction en français de ce jeu, mais aussi pour promouvoir avec différentes personnes, eh bien, ce jeu. Et justement, si vous avez envie de trouver des gens pour jouer, vous pouvez jouer en ligne sur Tabletop Simulator. Vous trouverez des gens très facilement, c'est un module qui est très très bien fait et qui va vous permettre de vous éclater sur ce jeu. Il existe un autre mode qui permet de jouer avec un peu son board à distance, et cet autre mode justement, il a été utilisé pour la compétition. En effet, il y a déjà eu des compétitions dans ce jeu, des compétitions vraiment poussées, avec vraiment beaucoup de joueurs, et ces compétitions, ils ont une très bonne idée tout d'abord, c'est qu'ils ont un format de pique et de ban, et où il faut gagner avec différents héros. Déjà ça, c'est super intelligent dans un jeu où vos decks sont uniques, je rappelle, c'est quand même important d'amener cette mécanique-là. Les compétitions sont poussées, il y a des joueurs qui s'entraînent vraiment beaucoup, et ça me plaît énormément. Attention, attention, si vous souhaitez juste jouer pour votre plaisir personnel avec votre groupe d'amis, il n'y a aucun problème. Mais si vous me connaissez, moi j'aime la compétition, j'aime me confronter à plein de personnes et essayer de devenir le meilleur, ou en tout cas me remettre en question et trouver des nouvelles stratégies, et ça c'est super chouette que ce jeu puisse me l'offrir. Donc vous avez une belle communauté qui grandit, que ce soit anglaise ou francophone, vous avez la possibilité actuellement de jouer online sur Tabletop Simulator ou avec cet autre module, et vous avez des compétitions qui sont organisées. Petite information que je vous invite à faire. Jouez à ce jeu en physique pour la première fois, s'il vous plaît, n'y jouez pas obligatoirement en ligne pour la première fois. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Eh bien, moi j'ai une petite histoire avec Unmatch, c'est que ce jeu, j'y ai joué tout d'abord en ligne sur Tabletop Simulator. J'y ai joué plusieurs parties avec des personnes super sympathiques, coucou entre joueurs, coucou Kikor, avec qui m'ont fait découvrir le jeu et je le trouvais vraiment très chouette, mais sans plus. J'y ai joué en format physique, les amis, je vous jure, une révélation, la révélation. Je sais pas, il y a eu un truc complètement dingue, le feeling, je sais pas si c'est le côté bluff pendant la partie où on voit son adversaire, on sait pas ce qu'il a mis, mais il y a eu un truc qui a fait que ce jeu, j'étais en mode, je suis complètement tombé sous le charme, je le dis clairement, tellement il est beau, il est intelligent mécaniquement parlant, il est simple, tout ça. Mais donc vraiment, je vous invite à y jouer en physique parce que vraiment, moi, c'est ce qui m'a convaincu d'acheter ce jeu. Huitième des raisons et dernière, c'est un futur prometteur. Effectivement, je vous ai parlé qu'il y avait des extensions, il y en a déjà plusieurs qui existent en anglais, et elles sont en train d'être traduites en français. Comme il y a un univers qui est hyper large, parce qu'on peut aller dans tous les univers justement, ça va permettre de ramener plein de gens de différents univers, et de créer plein d'extensions. Ce sont des extensions standalone, pas du tout obligatoires à acheter. Exemple, Buffy contre les vampires, si vous aimez pas trop, mais c'est pas grave. Par contre, Marvel, vous êtes complètement fan, vous allez pouvoir acheter seulement la boîte Marvel. Vous êtes même pas obligé d'avoir cette boîte-là que j'ai ici. Non, pas du tout. Et vous pouvez avoir juste une n'importe quelle boîte, est un standalone, ça c'est super bien. Des prix qui sont attractifs, clairement, parce que c'est pas trop cher, les moins il y a de personnages, plus les boîtes sont pas chères. De la compétition, une communauté qui grandit, je suis ma petite feuille là parce que j'ai plein de trucs à vous dire, c'est pas cher, standalone, compétition, une qualité d'édition complètement incroyable, parce que c'est vrai, je vous l'ai dit, mais vraiment, des belles cartes, des belles figurines, tout est bien pensé au bon endroit, du contenu qui arrive dans tous les sens, et moi je vais vraiment m'investir fort dessus, des règles extrêmement simples, dans ce futur prometteur, il y a vraiment le côté où les règles de base là sont vraiment génialissimes, et permettent vraiment que chaque personnage amène sa propre mécanique de jeu, et justement ce plaisir de découvrir des nouveaux personnages et des nouvelles mécaniques. C'est hyper dynamique, c'est complètement un jeu dans l'air du temps, on a besoin de jeux qui soient dynamiques, qui soient vivants, et qui soient pas justement très lents, vous aurez des exemples en tête. Bref, ce futur est très prometteur, et voilà, c'était la 8e raison. On en arrive tout doucement à la fin de cette vidéo, vous l'aurez compris, j'aime vraiment particulièrement ce jeu, je vais faire des parties filmées, je vais m'investir aussi au niveau création, parce que en tant qu'auteur de jeux de société, qu'on me donne la possibilité de créer, même si c'est des trucs fan deck, il y a quand même un truc super bien fait, moi je vais foncer dedans, donc j'ai déjà commencé à travailler sur un personnage, je vais aussi sans doute proposer peut-être des compétitions, en tout cas Yellow, coucou, vous pouvez compter sur moi pour être là, pour vous accompagner, pour vous épauler, parce que je trouve que vraiment il y a quelque chose à faire dans ce jeu, peut-être un jour un futur mode en ligne existant, ça pourrait être incroyable, même si c'est toujours compliqué à développer, on sait pas, mais vraiment, moi, je trouve que ce jeu, il m'apporte vraiment un bonheur dingue, un plaisir fou quand j'y joue. J'ai oublié de dire qu'il pouvait se jouer jusqu'à 4 personnes, vous pouvez tout à fait y jouer en équipe. Moi, je plébiscite plutôt le 1 contre 1, un affrontement assez tendu et dynamique, mais du 2 contre 2, c'est très rapide, c'est très dynamique, et c'est très plaisant, il pourrait y avoir des tournois en équipe. Moi, j'y ai déjà joué plusieurs fois à 2 contre 2, c'était super sympa, parce que justement, tu discutes avec ton pote, t'essaies de réfléchir au coup que tu vas faire, et c'est très très cool à jouer justement aussi à 4 joueurs. Donc
vraiment, voilà, j'ai pas beaucoup de choses négatives à dire sur ce jeu, je vous avouerai, parce que il est génial. Et voilà, il faut dire les choses comme elles sont. Quand un jeu est bon, on le dit. Vous avez différentes raisons que j'ai essayé de vous dégager pour vous parler de ce jeu et pour vous donner les petits trucs et conseils qui font que selon moi ce jeu il est intéressant de s'y intéresser. N'hésitez pas, vous, à me mettre dans les commentaires vos propres idées de pourquoi est-ce que ce jeu est intéressant, ou peut-être pourquoi pas. En tout cas, il n'y a aucun problème. Interagissez. Si je fais des vidéos comme celle-là, c'est vraiment pour l'interaction que je peux avoir avec vous. Mettez des commentaires, je lis et je réponds à tous les commentaires. Rejoignez-moi sur mon Discord, on peut parler de ce jeu, on peut jouer ensemble avec grand plaisir. Rejoignez les groupes Facebook, que je sois chez Yellow, que je sois le Discord FR pour jouer à Unmatch. Bref, rejoignez-nous, partagez avec nous la passion de la création du jeu, la passion du jeu de société. Bref, partagez tout cela et c'est cool. Voilà, aussi simple que cela. Oh oui, aussi, abonnez-vous, likez, partagez, commentez. Je crois que je l'ai déjà dit, mais faut toujours le rappeler. Et sur ces belles paroles, eh bien, je vais vous souhaiter d'éliminer rapidement le héros adverse. Bisous, bye bye!